Salut mes étoiles! Alors aujourd'hui nous allons parler des signes qui distinguent votre runner des autres. Comment savoir que c'est lui mon runner? Tout simplement, comment savoir qu'il est un runner? Désolée, je vais le mettre au masculin pour pouvoir mieux faire ma vidéo, mais vous savez très bien qu'un runner peut être autant féminin que masculin. Alors, souvent, les runners sont des évitants, des fuyants, ce qu'on appelle des gens qui évitent toute relation, on va dire, sincère, où il y a de l'amour pour pouvoir se protéger, car étant petits, leur première blessure a souvent été la blessure du rejet. Ils ont été rejetés pour ce qu'ils sont vraiment. Donc, ce sont des gens qui se protègent de l'amour. Et ça peut paraître paradoxal pour les gens qui ne connaissent pas cette dynamique, mais effectivement, quand ils aiment vraiment quelqu'un, ce sont des gens qui préfèrent se mettre en retrait et qui fuient. Ça n'est pas réfléchi, c'est instinctif. C'est de l'instinct de survie carrément, d'accord? Souvent, on ne sait pas distinguer le runner du pervers narcissique. Je vais vous donner ma propre définition par rapport à ce que j'ai vécu. Pour moi, le runner est une sorte de pervers narcissique, mais presque guéri. Voilà. C'est comme ça qu'on distingue le runner du vrai pervers narcissique. C'est-à-dire que le pervers narcissique, lui, il n'est pas du tout conscient de qui il est. Pour lui, ce qu'il fait, c'est bien. Et il ne se voit pas faire les choses autrement. Il ne voit pas qu'est-ce qu'il a à régler chez lui. Contrairement au runner qui a conscience de son narcissisme, de ses défauts, de son dysfonctionnement. Il va le verbaliser et il en a conscience. Il va même pouvoir en parler avec vous. Donc voilà, ça c'est la première chose qui va distinguer le runner des autres. Il est conscient de ses dysfonctionnements. Deuxième chose, le runner par rapport à d'autres pervers narcissiques va énormément vous valoriser, mais vraiment plus que lui-même. Il arrive que les pervers narcissiques valorisent l'autre, mais pour un intérêt derrière. Et vous allez le sentir que le runner, il n'y a aucun intérêt. Il vous valorise sincèrement, d'accord? Le runner sait qui vous êtes au fond de lui. Il ne met pas de mots sur cette relation, sur vraiment qu'est-ce qui se passe, mais il sait ce qu'il ressent. Donc, il va vous valoriser. Il va avoir confiance en ce ressenti. Voilà la deuxième chose. Troisième chose qui va distinguer votre runner des autres, c'est le changement progressif physique. Le runner, comme il évolue, comme il monte en conscience, le physique ira avec. Mais ça n'est pas une petite évolution, ça n'est pas un petit changement, ça n'est pas peut-être le fait qu'il ait pris un petit coup de vieux ou quoi. Non, c'est un réel changement physique, même au niveau du comportement, de la posture, de tout. C'est comme si c'était vraiment deux personnes différentes, l'ancien et le nouveau. Vraiment, c'est un changement majeur, c'est un changement frappant, d'accord? Donc ça, il est important de retenir ça. C'est vrai que ça, c'est vraiment un signe très distinctif. Quatrième signe que j'ai remarqué chez mon runner, c'est que lorsqu'il se met en off, alors vous savez que le runner peut se mettre en mode off, c'est-à-dire que il ne veut plus rien ressentir. Il est dans son ego et il en est conscient. Il peut le faire consciemment. Tandis que le pervers narcissique et les autres personnes lambda vont le faire de façon inconsciente. D'accord? Lui, il peut verbaliser qu'il va se mettre en off et le savoir et le vivre consciemment. Et mon runner, lorsqu'il était en off, il pouvait me montrer son amour même en étant off. Ce qui est quasi impossible pour une personne qui n'est pas consciente. Quelqu'un qui a le cœur fermé, qui est dans son ego, ne vous montrera point son amour. C'est tout. Tandis que celui qui est runner et qui est conscient de ce mécanisme de se mettre on, off, etc., peut même dans l'ego être conscient de l'amour qu'il vous porte et vous le verbaliser, même s'il passe par quatre chemins et même s'il le dit très difficilement, mais il le fera quand même. Si c'est pour vous rassurer, si c'est pour vous mettre en sécurité, il le fera. D'accord? Ça, c'est très, très important.
Et dernier signe, ce qui va distinguer votre runner des autres, c'est que vous verrez qu'au fur et à mesure que vous, chaser, vous allez sortir du mode chaser, que vous allez monter en conscience, vous allez perdre énormément de monde autour de vous. Vous allez perdre des amis, de la famille. Je dirais même pratiquement tout votre entourage, d'accord? Et le seul qui sera là pour vous, même s'il est en mode off, ça sera votre runner. Le runner, il est là. Vous allez sentir qu'il est là. Même il ne parle pas, même s'il ne parle pas, même s'il ne vous appelle pas, même s'il ne vous envoie pas de message. Vous allez savoir que si vous avez besoin, vous appelez, il va décrocher et il sera là si c'est urgent. D'accord? Vraiment si c'est urgent. Il ne va pas être là pour vous faire plaisir. Voilà quoi. Mais si c'est urgent, si c'est un besoin vital, si c'est quelque chose que voilà, vous avez vraiment besoin, il sera là. Vous pouvez même faire un test. D'accord? Bon, on ne teste pas le runner, bien sûr, mais pour vous dire qu'il sera là. Mais de toute façon, vous allez ressentir que malgré tout, il sera là. Un pervers narcissique ne sera pas là. Point. Et vous allez le ressentir. Moi, je pense que c'est la différence la plus importante. C'est que le runner, il sera toujours là. Même si vous le rejetez à fond, même si, voilà, il peut se passer toutes les catastrophes du monde, tout le monde peut vous rejeter, on peut vous rabaisser comme pas possible. Le runner, lui, il est là. Il reste stable. Il reste constant dans sa fidélité et dans sa loyauté envers vous. Donc, voilà mes petites étoiles. Pour moi, c'est 5 signes très importants et distinctifs du runner par rapport aux autres hommes ou femmes que vous avez connus selon votre orientation sexuelle. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de me poser des questions en commentaire. Je ferai, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, une vidéo spéciale questions-réponses, d'accord? Donc, je prendrai toutes les questions des commentaires en même temps et puis on fera une vidéo spéciale, d'accord? Questions-réponses où je répondrai à vos questions. Comme ça, vous allez vous sentir privilégié, voyez. Je fais une vidéo où je réponds à tes questions directes sur YouTube et tout. Tu seras contente. Tu vas dire, ah, c'est la vidéo, elle répond à ma question. Non, je rigole. Non, mais en même temps, je rigole pas. Si tu as des questions, vas-y, il n'y a pas de souci. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui t'intrigue avec ton runner. Tu as besoin de savoir quelque chose. Ou peut-être tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ton runner ou toi-même. Tu trouves que voilà, la relation, la dynamique, elle est bizarre. Il y a quelque chose qui t'échappe. Vas-y, tu peux poser une question. Il n'y a pas de souci. D'accord? Je fais même aussi des accompagnements personnalisés pour ceux et celles qui le souhaitent. J'ai mis mon adresse mail en bio. Si vous le souhaitez, vous me contactez. Et puis, on verra pour l'accompagnement personnalisé. C'est 1 heure de téléphone, normalement. Des fois, on dépasse toujours. Hein, pour ceux et celles qui ont déjà fait l'accompagnement avec moi, on est toujours allé à 1h15, etc. Mais bon, c'est pas grave, hein, puisque moi aussi, je parle. Donc, je compte le fait que moi, je parle. Vous avez payé. Donc, il faut aussi que vous parliez. Donc, du coup, des fois, ça peut dépasser. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a de la place pour tout le monde. Dans la prochaine vidéo, je pense que nous allons parler des retrouvailles. D'accord? Parce que les retrouvailles sont très mal comprises. J'avais fait un live dessus. Il n'y avait pas beaucoup de monde puisque c'était un live improvisé comme d'habitude. Là, je ferai une vidéo qui parlera spécifiquement des retrouvailles. Parce que les gens pensent que les retrouvailles, c'est le fait d'avoir vécu la grande séparation et de revoir son jumeau en face. Et ils se disent, ça, c'est les retrouvailles. Ça fait 3-4 ans que je ne l'ai pas vu. Coupure, silence radio. Et là, on se revoit. Il y a eu les retrouvailles. Alors là, ça n'est pas du tout ça. Les retrouvailles, c'est énergétique. Ça n'est pas du tout le fait de revoir le jumeau. Vous pouvez très bien revoir le jumeau, mais qu'il n'y a pas de retrouvailles. D'accord? Alors, je vais expliquer ça en profondeur via la prochaine vidéo. Sûrement, restez connectés. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour pouvoir être alerté des prochaines vidéos qui vont sortir. Et vous verrez que c'est très intéressant. Et vous allez être surpris car je vais raconter ma propre histoire de mes propres retrouvailles avec mon runner. Comment ça s'est passé? Comment c'était bouleversant? C'est une étape très importante, les retrouvailles. Donc, restez connectés, mes amours. Je vous fais des bisous et à bientôt.
à l'amour qui nous unit, nous allons atteindre les étoiles pour une abondance éternelle. Toi, mon amour, mon miroir, ma flamme jumelle,